Et voilà, bonjour les cancers, comment allez-vous? Je suis contente de vous présenter maintenant votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau du chakra du cœur. Avant de commencer ma lecture intuitive, je tenais à vous informer les cancers que j'organise une conférence en ligne, donc le 28 avril à 20 h. Si vous désirez me rencontrer cette fois-ci en vrai et non plus autour de cette table, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo, un lien qui vous dirige directement vers la réservation de ma conférence. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vais lancer un programme de formation pour travailler sur ces intuitions. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rencontrer lors de cette conférence. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce geste, cela me permet d'évoluer petit à petit. Voilà, alors on a envie de parler de famille, d'ancrage. Très bon tirage. Les cartes sont très jolies. On a envie de parler de... Moi, j'ai envie de parler d'air, d'oxygène. Avec la carte de l'arbre, avec la carte de la famille, on voit un arbre. Et j'ai l'impression que les choses, maintenant, au sein de votre famille, sont plus légères ou plus claires. On vous voit réunis avec les gens que vous aimez. On continue. Là, on parle du chakra et du cœur. On va parler de votre communication, les cancers. En carte centrale, le bouclier, c'est très bien. La carte de l'amour, c'est très bien. Un petit peu d'inquiétude, mais c'est pas grave, on continue. On a la carte de l'amitié et dernière carte, et nous sommes sur un tirage parfait. Dernière carte, wow, la carte de la jalousie. Alors, on va commencer par les cancers célibataires. Ensuite, on va parler des couples. Et ensuite, on parlera des relations un peu fragiles, compliquées, toxiques. Les relations un peu fragiles. Alors, pour les célibataires, déjà... on vous sent recroquevillé ou seul ou renfermé ou vous êtes dans un cocon. Je vous sens dans votre bulle. Je vous sens et c'est comme ça pour le moment. C'est comme ça. Je suis dans ma bulle. Alors soit vous allez sortir enfermement, bouclier, joie, soit cette lecture intuitive nous indique que vous allez vous lever, prendre le courage de sortir un peu plus, d'aller à l'encontre de l'autre avec joie et de sortir de cet enfermement. Dans la carte enfermement, sur le mot enfermement, on entend le mot enfermement. Comme si vous êtes dans cette bulle et en fait dans cette bulle possible que vous vous mentez à vous-même. Donc je vous vois aller rencontrer vos amis, sortir, voir d'autres personnes, des personnes que vous aimez, des personnes, je vous vois plus sur le côté social, on sort plus, on échange, on partage avec la famille. Possible que des cancers sont un peu nostalgiques au niveau d'une situation familiale, de discussion familiale. Donc tout ça, ça vous touche. Il y a des choses qui vous touchent. Oui, on peut parler de votre sensibilité. Oui, on peut sentir qu'il y a des discussions familiales qui vous touchent. Et possible que, bon, voilà... moi, j'ai plus envie que ça me touche. Donc, je mets mon bouclier, ou plutôt ma bulle, ou peu importe quelle est ta protection. Vous vous protégez. Vous n'avez pas envie d'entendre des commentaires de la famille, des amis ou d'autres personnes. Et c'est une attitude que le cancer aime utiliser. Et cette bulle, je la vois extensible. Bah tiens, je suis en train de visualiser ici comme une bulle de protection.
Mais en fait, elle est extensible, elle a une texture épaisse. Pour moi, c'est une protection dite spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vous touchent plus. C'est comme ça. Des discussions de famille où on peut voir ici peut-être des femmes célibataires qui ont plus de 40 ans et toujours avec ces discussions sur le célibat, sur la vie de couple. Je vous vois ne plus échanger avec certaines personnes qui ont une mauvaise vision de l'amour. Hein. Je vous vois côtoyer, échanger, partager avec des gens qui voient l'amour exactement comme vous. Voilà, donc moi j'ai de la joie pour certains célibataires, j'en ai, vous sortez d'une période un petit peu difficile avec l'envie de rencontrer du monde. Donc pour cela, je vous vois échanger, partager, vous inscrire à des réunions, à des cours de yoga, à des cours de fitness, peu importe l'activité que vous faites, je ne sais pas, mais vous avez envie de rencontrer, vous avez envie de faire des rencontres. Oui, vous sortez de votre bulle, les cancers. Alors, soit vous sortez de votre bulle, soit, non Elena, c'est pas ça, c'est... Alors c'est soit, hein, à vous de voir ce qui est le... Soit vous savez maintenant comment gérer cette bulle. C'est-à-dire que il y a des choses qui ne vous touchent plus. Ça ne m'appartient pas. Ça ne me touche absolument pas. Et je vous vois avec le sourire. Ça ne me touche pas. C'est ok pour moi parce que je sais exactement ma position ici. Je connais ma mission de vie. Je sais où je vais et ça ne me touche pas. J'ai l'impression qu'on peut vous dire des choses où il y a des commentaires ou des critiques. Ça ne touche pas le cancer. Ça lui passe tout de suite juste au-dessus. À vous de voir. Est-ce que c'est un bouclier? Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que vous avez. Bref, c'est une protection. C'est une protection très fine. Pour moi, j'ai quelque chose de très fin. Et ça ne vous touche plus. C'est-à-dire que toute relation sentimentale qui va démarrer maintenant... Alors, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'ai vraiment mes deux pieds là, très ancrés au sol. Je vous vois rencontrer quelqu'un et vous êtes parfaitement bien ancré. C'est-à-dire que vous écoutez vos émotions, vous dégagez, il y a une légèreté en même temps. C'est pour ça que je te dis, cette bulle, il n'y a que vous qui allez donner la définition de cette carte centrale. Hein. Moi, j'ai donné cette définition de bulle, mais vous allez donner la vôtre. Bref. Et je vous vois partager, échanger avec du monde et on ne touchera plus votre cœur. On ne fera plus de mal à votre cœur. Parce que vous savez, par votre communication, j'ai comme une communication qui fait que c'est bon, je me lance, je crois en l'amour, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, pas forcément qui me ressemble, mais quelqu'un avec qui partager, se faciliter la vie, passer des moments de joie. Et vous savez exactement comment vous protéger. Voilà, ça c'est la première chose. Pour les couples, ça va être très court, bref, mais limpide. Ça va très bien. C'est-à-dire que on a un équilibre entre le yin et le yang ici. Le yin et le yang. Dans le sens, je vous explique, le masculin, le féminin, peu importe comment, le bien ou le mal, peu importe comment tu veux l'interpréter. Pour moi, vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel. C'est compliqué ce que je vais dire, hein, mais voilà. Vous êtes... vous n'êtes pas trop... Vous n'ouvrez pas trop votre cœur. Comment expliquer? Bouclier, réunion bouclier, amour. C'est-à-dire que vous avez équilibré les choses et vous venez nous mettre ici quelque chose de très rationnel. Voilà, c'est-à-dire que j'ai compris, j'ai évolué, j'ai beaucoup appris de mes dernières relations sentimentales. Mes dernières relations sentimentales sont des masterclass, sont des leçons pertinentes et je sais maintenant comment faire
comment faire pour me protéger? Voilà ce que je ressens. Pour ceux qui sont en couple, l'union est solide. Soit on passe à une étape supérieure ces prochains temps, soit vous allez décider de fonder une famille. On va parler de bébé, on pourrait parler de mariage. En tout cas, on a des discussions. La femme cancer va clarifier, répéter, reformuler, poser des questions sur la relation de couple, a besoin qu'on s'organise peut-être avec les enfants pour les vacances, voilà. Je n'ai pas de sentiment de jalousie, je n'ai pas d'anxiété, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de peur ici. C'est-à-dire que vous êtes concentré sur votre couple et vous êtes concentré sur votre cœur. C'est-à-dire que il s'est passé ce qui s'est passé avec mon partenaire. Je comprends que parfois, j'étais un peu mystérieuse. Je l'ai dit déjà dans plusieurs lectures intuitives. Si vous avez regardé les lectures intuitives de janvier jusqu'à mars, je parle beaucoup pour les cancers de votre zone mystérieuse. Je parle un peu de ce bouclier ou même de la carte enfermement. Pour vous, c'est ok pour vous. Et vous aimez garder... alors, c'est soit un jardin intime, soit c'est ce côté un peu mystérieux que vous avez, de ne pas tout dévoiler. Ben là, j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir un peu, ou peut-être nous dévoiler quelque chose. Ce sera très subtil. Vos partenaires vont aimer cette ouverture, vont aimer vous entendre parler de choses intimes, très intimes, de vos soucis. Vos amis peut-être, ou les gens que vous aimez vont avoir une oreille attentive pour pouvoir enfin maintenant écouter ce dont vous avez besoin. Je pense que vous êtes souvent à disposition, ou vous aidez, ou vous soutenez, ou vous êtes disponible pour les autres, pour votre partenaire. Et là, je perçois votre partenaire très attentif à vos besoins. Alors, soit ce sera une communication fluide, et vraiment, je parle de tout, j'ai besoin de te dire ce que j'ai, c'est une anxiété, c'est quelque chose, chérie, j'ai besoin de t'en parler. Soit c'est votre partenaire qui va vous poser des questions et vous allez vous sentir à l'aise de pouvoir lui dire. Alors moi, j'ai un homme heureux et j'ai une femme heureuse. J'ai un homme cancer qui est heureux d'avoir... Ah, c'est peut-être le contraire. Ouais, ici, on peut le prendre dans plusieurs sens. Hein. Ici, j'ai froid aux mains. Ici, j'ai un homme cancer content d'avoir découvert quelque chose. Je vous vois très surpris et vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi à peut-être parler un petit peu plus de vos émotions, de parler peut-être de quelque chose qui vous fragilise, peut-être qui vous déstabilise avec la carte jalousie. Et vous êtes heureux parce que votre femme ou votre partenaire a enfin pu se dévoiler et ouvrir et a pu s'exprimer. Ça, c'est pour l'homme cancer. Pour la femme cancer, vous allez être étonné. Je ne vais pas tout vous dire parce que je vous laisserai découvrir ce moment de joie. Mais je vous vois avec votre partenaire, avec votre mari, Madame Cancer. Donc ce tirage va très bien pour les hétérosexuels et les homosexuels, bien évidemment. Mais je vous vois... Waouh, j'ai osé lui dire ce que j'avais dans le cœur. Et je me sens légère, je me sens mieux, ça va mieux. C'était quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, qui était lourd, qui était pesant. Et j'ai comme une libération, je vous vois heureuse d'avoir annoncé cette nouvelle. Voilà, donc c'est-à-dire que vous êtes heureuse d'avoir annoncé une nouvelle. Alors,
soit peut-être de dire je t'aime pour la première fois, ou peut-être de dire à votre partenaire je suis enceinte, ou peut-être que c'est l'homme cancer qui va dire faire sa demande en mariage, ou ça peut être on va parler de bébé, on va parler de famille, j'ai envie de construire. Qui c'est qui lance en premier la communication? Je ne sais pas, c'est pas la question. La question c'est cette ouverture. Moi, je pense que c'est les cancers. Moi, je pense que l'homme cancer se sent stable, se sent à l'aise, se sent protégé ou doublement protégé et se sent vraiment bien dans ce couple. Et a vraiment envie maintenant de se lancer dans des discussions plus intenses, plus profondes ou plus intimes. Ils vont peut-être se dévoiler un peu plus, sortir de cette zone mystérieuse qu'ils ont. Alors, je ne peux pas garantir, bien évidemment, mais c'est un peu comme une mise à nu. Je vais t'annoncer que j'ai besoin de te dire que je ressens le besoin de te dire que, voilà, j'ai cette émotion qui arrive maintenant. Ou tout simplement, vous pourriez peut-être parler d'une attitude ou d'un comportement qui vous tracasse un peu. Soit vous êtes jaloux, jalouse d'une personne ou d'une situation et vous allez en parler avec votre partenaire. Pour les couples, pour moi, ce tirage, il est parfait. C'est-à-dire une excellente communication, une belle écoute active, on parle de projet, on parle de famille et on a un lien de confiance. Passons maintenant aux relations plus compliquées. Alors, les relations, alors ici, on parle des relations toxiques, des relations qui donnent mal à la tête, des relations qui sont très tristes, où on ne voit plus le bout, où on ne sait plus comment ça se passe, j'en peux plus, j'en ai marre de cette relation, d'accord? C'est vraiment ce type de relation-là dont je suis en train de faire la lecture maintenant, donc ne pas confondre les choses, hein. Pour moi, ce genre de relation, moi je vous vois avec votre famille, voilà. Vous allez discuter avec les vôtres. Et c'est là où vous vous sentez bien. Le cancer se sent à l'aise lorsque il est avec sa meute et lorsqu'il discute en famille de ses tracas ou de ses préoccupations. On va vous écouter. Il y aura une écoute active. On va essayer de comprendre. Alors, pour certains, ça pourrait être la famille. Et puis pour d'autres, ça pourrait être des amis. Et puis pour d'autres, ça pourrait être peut-être d'aller parler de ces tracas à des amis qui en fait au final ne sont peut-être pas des amis. À voir. Bref, il y a quelque chose qui vous préoccupe par rapport à votre relation sentimentale. Vous allez être éclairé par cette vision externe de certaines personnes, donc soit vos amis, soit la famille. On va vous communiquer leur point de vue, ou on va vous expliquer, vous allez expliquer la situation. Peut-être que vous êtes enceinte et que vous avez des décisions importantes à prendre. Peut-être que vous êtes en couple avec des enfants et que vous avez envie de protéger la famille, mais vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous êtes en couple depuis plusieurs années et ça fait depuis plusieurs années que ça ne va pas. Mais pour ma famille, je supporte, je reste ici. Ou peut-être vous restez par amour pour vos enfants, ou par amour pour votre partenaire, ou vous restez dans une situation, certains qui ne vous conviennent vraiment plus. Mais je reste, je n'ose pas le dire. Donc comme si vous cachez quelque chose. Et là, vous allez avoir une amie ou une personne très proche qui va vous poser des questions. Comme si, arrête de te cacher derrière ça. Arrête, je te connais. Tu fais partie de ma famille. Je sais exactement quand tu es heureuse. Tu peux avoir ton bouclier. Tu peux mettre ton bouclier. Je sais quand tu es heureuse. Et je sais quand tu es anxieuse. Donc ici, j'ai un soutien d'une amie d'une amie ou d'un thérapeute ou d'un coach, d'un psychologue, quelqu'un qui va vous aider. Je pense que c'est plus une personne qui est proche, hein, je vois plus famille ou amie,
Quelqu'un qui va vous aider à préparer le départ. Ou si ce n'est pas préparer le départ, mais c'est de parler. La communication ici, vous allez échanger, parler, avoir des visions différentes. Une vision différente de ce que vous vivez actuellement. Voilà ce que je sens. Alors, j'ai pas forcément d'action. Je ne peux pas dire, au vu de ce tirage, que vous allez prendre une décision ce mois-ci. Vous êtes en réflexion, hein, en analyse. Vous allez discuter, parler de tout ça parce que vous en avez besoin. Mais je ne vois pas forcément une action ici au mois de mai. Et à se poser des questions si réellement, Elena, est-ce que réellement ils vont en parler? Ou est-ce que c'est un secret? C'est un secret dont non, je n'ai pas envie d'en parler. On peut être ici dans une relation cachée. On peut être ici dans une relation et c'est difficile. Il y a quelque chose qui peut être difficile. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation, vous êtes rentré dans un labyrinthe, dans quelque chose de conflictuel ou dans quelque chose de malsain. Et vous y êtes rentrée toute seule. Ou tout seul. Et là maintenant, vous n'osez peut-être pas en parler. Parce que possible que vous aviez dit oh, « mais c'est un homme exceptionnel, il est comme ci, il est comme ça ». Et en fait, du coup, vous vous rendez compte, ou une femme, hein, que ce n'est pas du tout ça. Qu'au tout début, c'était effectivement féerique, magnifique. Et là, vous êtes seul en train de réaliser « mais mon Dieu, mais où je suis ?» Alors, un conseil d'amis en regardant ce tirage, le premier conseil qui me vient à l'idée, c'est cette carte. C'est d'en parler. Ne le gardez pas pour vous. Parler peut-être avec une personne neutre, si ce n'est peut-être pas avec la famille ou avec les amis. Peut-être parler avec quelqu'un qui est complètement neutre et essayer d'en parler avec un psychologue ou un spécialiste. Mais je vois qu'ici, il y a une relation sentimentale qui avait très bien commencé, hein, peut-être une relation, ça fait déjà depuis plus de 9 mois, il y a peut-être un enfant dans cette relation ou pas, où il y avait eu des projets d'enfants, et au début, tout était beau, au niveau de la famille, tout allait bien, et là, maintenant, badaboum, il y a des premières anxiétés, il y a des premières choses que vous ressentez, vous en parlez avec vos amis, et vos amis aussi vous informent que vous savez, ça m'arrive des fois en séance de coaching de poser la question à la personne, mais est-ce que vous en avez parlé à votre meilleur ami de cette situation? Qu'en pensent vos enfants de cette situation? Non, j'en ai pas parlé. Très bien. Mais pour quelle raison est-ce que vous n'en avez pas parlé? Je vous conseille de parler avec un membre de votre famille de cette situation-là. Parce que la vérité sera certainement, c'est parce qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre certaines vérités. Alors on va aller vers une personne plutôt neutre parce qu'on va expliquer un petit peu à sa manière, on va déjà orienter la discussion pour que en fait on puisse comprendre que je suis rentrée là-dedans mais que en fait je suis amoureuse. Non. La famille sait très bien quand vous êtes heureuse et quand vous ne l'êtes pas. Les amis, enfin les vrais, parce qu'on a aussi les d'autres qui sont là, juste des connaissances, vos amis aussi, la meilleure amie, elle sait quand vous débordez de joie. Ça se voit, il n'y a même pas besoin d'avoir le sous-titrage, et ça se voit quand vous êtes triste. Donc ici, le conseil qui est donné pour les relations fragiles et compliquées, moi je dirais première discussion intime, première discussion avec la famille ou avec une amie proche. Voilà, on va regarder, on prend le deck. Ouais, je vais juste regarder, je n'avais pas vu tout à l'heure, ce n'est pas grave. On va regarder ici la carte du bouclier. Ouais, on a la carte contrat, donc on va accepter. On va accepter quelque chose. La carte contrat, c'est... bon, on a un bras de fer ici, hein. On peut se mettre aussi un petit peu en bras de fer dans ce que je vous ai dit ici dans la relation, un petit peu difficile, mais
pour les couples, hein, donc on se met en accord. Pour les célibataires, on rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien. En fait, la carte contrat, elle est très simple. En fait, hein. Ça veut dire c'est OK pour vous et c'est OK pour l'univers. Comme si, en fait, ce que vous faites, c'est juste. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de mettre votre bouclier ce mois-ci et vous n'avez pas envie de parler. C'est OK. C'est OK, c'est validé. On comprend que c'est peut-être pas maintenant. Donc, pas de pression. Donc, ce tirage, c'est pas forcément un mois sur le plan sentimental où il y aura beaucoup d'actions. J'ai de l'acceptation. OK? On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition. Oh, c'est trop beau. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'amour au sein de votre famille. C'est un joli clin d'œil, ça. Il y a une personne de votre famille qui vous aime tendrement. On pourrait avoir des petites déclarations d'amour. Mais là, je parle vraiment de la famille. Bien sûr, on est sur un tirage sentimental, mais le véritable amour, vous le connaissez, le véritable, vrai, c'est celui aussi qu'on a dans l'amour familial. Il y a quelque chose ici avec votre meute, avec la famille, de très intense, très joli, où elle est sortie la carte amour. On continue. Ah, fécondité homme. Alors pour moi, c'est ce que je disais au début, c'est exactement ça. Fécondité homme, c'est un doux mélange entre, vous voyez, ici on a la femme, la maman, avec sa sensibilité, et ici on a ce côté homme. Eh ben, c'est exactement ce que je ressens pour tous les cancers. C'est-à-dire que vous êtes dans l'émotionnel, mais vous êtes aussi beaucoup dans le pragmatique. L'homme, la carte de l'homme ici, elle vient donner une puissance au tirage. Elle vient nous apporter une détermination. Elle vient nous apporter de la confiance en soi. Elle vient nous apporter cette action que j'avais pas eue avant. Donc oui, j'ai envie que les choses, elles avancent. Donc l'homme va prendre les décisions. Voyez, j'ai une action. Hein. Cette carte, elle vient dynamiser un peu plus ce tirage qui partait un petit peu trop dans la sensibilité. Joie, amour, enfermement. Voyez, waouh, plaisir sur la carte de la joie. Ah, c'est bon ça, c'est très bien. Donc c'est vraiment, au niveau du couple, ça va très bien se passer. Tout va très bien. Tout va très bien. D'accord? Faut pas aller chercher plus loin. C'est une belle relation sentimentale, tout est paisible. On a des hommes cancer, ils sont parfaitement dans leur élément ici. Vous avez rencontré une femme, je vous vois. Mes hommes cancer, n'hésitez pas à laisser des commentaires ici. Vous avez rencontré le jackpot, messieurs. Je pense, homme, joie, plaisir. Vous avez rencontré une femme qui est douce, qui est intelligente, qui est sensible, dynamique, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous évoluez sentimentalement, avec qui vous allez fonder une famille. La carte homme, avec qui peut-être, je vois un homme qui dit, ben, avec elle j'ai envie d'avoir un enfant. Avec elle je me sens prêt de construire. Je me sens bien avec un homme, avec ma femme. Donc oui, ça peut être une relation gay, hein, voilà. Mais ici, on a des hommes cancer qui sont heureux avec le partenaire, ou là, qui est très heureux avec son partenaire. Très heureux, et ça se passe très bien, et j'ai envie que ça continue comme ça. Comme, je dirais même, une découverte d'un nouvel amour, ou homme, amour, plaisir, joie. Alors pour les célibataires, c'est waouh, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui vous fait les petits papillons dans le ventre. On continue, on continue. Voilà, on a des discussions, il y a des vérités ici. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choses, alors soit ce sont des choses cachées qu'on va dire,
Soit pour moi, la vérité, c'est souvent l'intuition. Hein. Pour moi, la vérité, c'est pas le mental, c'est l'intuition. L'intuition, c'est une évidence. L'intuition a souvent raison. Possible que vous avez des très très bonnes intuitions par rapport à quelqu'un. Vous allez en parler et il n'y a pas de doute, c'est la vérité. Donc je pense que déjà, ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est ok. C'est juste, vous êtes parfaitement dans le juste. Si vous avez des intuitions pendant que vous regardez cette lecture intuitive, vous êtes dans le juste. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Il n'y a pas de doute. Ok. Voilà, donc vous êtes protégé ici jusqu'à tout ce... Il y a un changement sur le plan sentimental. Voilà, sortez. Vous avez besoin d'aller dans la nature, les cancers. Hein. Partez sur des produits bio aussi. Partez sur tout ce qui est... Alors, je sais que vous aimez beaucoup tous les produits naturels. Quand je parle de nature, c'est autant l'alimentation. Je vous vois... tu vois, je me retiens de dire les choses. Hein. J'allais dire quelque chose, mais je suis obligée de me retenir vu que je suis sur YouTube. Donc, vous partez sur des produits naturels. Vous pratiquez un sport, peut-être dans la nature. Les crèmes aussi que vous utilisez. Enfin, c'est même pas ça. Je crois que c'est même encore plus profond. Nature, enfermement, c'est... Vous avez envie maintenant de vous montrer au naturel. Vous avez envie maintenant de sortir de là, et puis c'est de l'authenticité. Voilà, ouais, je cherchais le mot. Enfermement nature, c'est... alors je vous entends dire peut-être homme ou femme, et j'en ai marre de ces gens qui ne sont pas authentiques. J'ai envie de rencontrer quelqu'un de authentique, naturel. Où la relation est en train de devenir plus naturelle. Plus on se voile plus, on se cache plus. Vous savez, il y a des étapes dans une relation sentimentale. Il y a toujours le début où c'est les 3 premières années, c'est toujours un petit peu les petits papillons dans le ventre, c'est féerique, c'est beau. Et puis après, on a une phase de maturité du couple. On a des petites phases de déclin et après on a des phases qui remontent. Et ben là, j'ai l'impression que vous vous montrez au naturel, ou peut-être votre partenaire est plus authentique ou plus naturel. C'est très joli. Voilà. La carte amitié doute, ça revient un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Il se peut que vous allez peut-être discuter avec des amis qui vont vous parler et qui n'ont aucun doute et qui vont peut-être vous dire, mais écoute, s'il te plaît, on a la communication d'autres decks. S'il te plaît, nous on a constaté, on voit que tu as changé, on voit que tu es plus naturel, on voit que tu es plus fatigué. Moi je doute un peu sur la qualité de cette relation. On a envie de te retrouver avec ta super joie, ton dynamisme. Voilà, nous on constate que, donc on a un peu de doute. Voilà. Et puis enfin, je vous vois aussi éviter certaines personnes de votre entourage qui ne parlent peut-être pas favorablement de la relation. Et vous créez ce petit cocon de paix autour de vous. Voilà les cancers, j'espère que cette lecture, elle est un petit peu compliquée, celle-ci. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos interrogations. Le mot d'ordre pour les cancers, c'est que c'est OK avec la carte contrat. Donc ce qui se passe maintenant, c'est OK. On accepte, on lâche prise. Ce que je vis dans cette relation avec cet homme, c'est OK. Ce qui se passe avec cette femme, c'est OK. Ça joue plus maintenant, eh ben c'est OK. OK. Il y a des conflits, il y a des difficultés, OK, OK. Je lâche prise. J'ai pas d'action. On verra un peu plus tard, au courant du mois de mai. Peut-être que certains vont peut-être prendre des décisions un peu plus rapidement. Voilà. Vous, ce que vous avez envie, c'est vraiment la paix. Hein. J'en parlais au tirage des lions le mois dernier. Vous savez, pour les célibataires, un célibataire qui vit longtemps seul, il vit dans une zone de paix et de tranquillité.
Hein, les célibataires, ils ont leurs habitudes, leurs moments de calme et de paix. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, bah, cette carte est très importante pour un cancer. Très, très importante. Elle est venue 2 fois. Si on ne vient pas avec... vous faites un petit peu... si vous venez regarder ce tirage et vous êtes intéressé par une femme cancer ou un homme cancer, vous êtes en concurrence avec sa paix. Parce qu'ils vivent déjà en paix, ils aiment, ils évitent les conflits, hein, les cancers, ils aiment les instants d'amour, de plénitude, de calme. Donc, vous arrivez, il faut que ce soit aligné, il faut que ça glisse avec la paix. Faut que ça se marie, ça se... Voilà, chiffre numéro 13, l'archange Azraël est là. Laissez-le passer derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc, que ce soit une relation compliquée, que ce soit en couple, le mot ici, le mot paix, est très fort. Et vous allez en parler à votre partenaire, que je suis contente qu'on ait pu discuter de ça, parce que maintenant je me sens plus paisible. Voilà, très joli, très joli. On continue. Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous, les cancers, et de ceux que vous aimez. C'est ce que je vois ici avec la famille. Vous êtes très concentré famille hein, aussi ce mois-ci. Et des gens que vous aimez. Capacité à... Ah, ça c'est vrai. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. C'est vrai que vous aimez bien ces petits espaces, ces petits endroits, un peu comme les balances, hein, les cancers. Vous aimez bien tout ce qui est harmonieux, joli, tout ce qui est beau, très fin. Ça, c'est important. Alors, je vous vois rencontrer, mesdames, aussi un homme plutôt mature et qui a l'esprit pratique. Voilà ce que je ressens ici pour mesdames cancer. On continue. Ben, il est là, le chevalier. Chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. C'est ce que je disais ici, ces émotions que j'avais ici. Donc oui, on a des petits papillons dans le ventre. On a le cœur qui palpite. On se sent bien avec ce partenaire. Alors soit c'est changement amour, c'est soit il y a des choses qui évoluent dans la relation. On avait peut-être passé par cette zone de maturité, et puis on a eu peut-être un petit déclin, et là, ça redémarre. Il y a quelque chose de plus paisible, et c'est très important pour le cancer. La paix. Voilà, merci beaucoup les cancers pour votre présence. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.